Dans cette vidéo, nous allons décrypter l'affiche de la demi-finale à Acapulco qui opposera Daniil Medvedev à Rafael Nadal. Les deux hommes vont de nouveau croiser le fer après leur match épique de l'Open d'Australie il y a quelques semaines. Alors, le résultat sera-t-il le même? C'est ce que nous allons voir. Générique. Salut à toi, c'est Constantin et bienvenue sur Games 10 Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. Comme tu l'auras compris, dans cette vidéo, nous allons analyser l'affiche de la demi-finale à Acapulco qui opposera Rafael Nadal à Daniil Medvedev. Donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux connaître les clés tactiques de ce match-up ainsi que notre pronostic. Avant de rentrer un peu plus en détail sur ce match, j'aimerais parler de la performance de Novak Djokovic à Dubaï qui s'est incliné en 2-7 contre Jiří Veselý en quart de finale. 6-4, 7-6. Le Tchèque est invaincu contre le Serbe, sachant qu'il s'était déjà imposé contre lui à Monte-Carlo en 2016. Et Novak Djokovic, à l'issue de cette défaite, a perdu sa première place mondiale au profit de Daniil Medvedev. Donc le Tchèque a fait un match monumental, vraiment très agressif. Il a été très bon au service avec son coup droit de gaucher, sa patte de gaucher qui a fait mal à Novak Djokovic, notamment sur le côté revers, mais également son revers très à plat, très croisé, qui a vraiment fait reculer Djokovic, qui l'a empêché de changer de direction, de rediriger la balle, étant donné que la balle rebondissait très peu. Donc vraiment bravo à Jiří Veselý qui a fait un superbe match, qui a pris la balle très tôt, qui a fait reculer Novak Djokovic, qui l'a empêché ainsi de déployer tout son jeu, même si bien évidemment le Serbe a manqué de rythme étant donné que c'était son premier tournoi de l'année. Comme je te le disais, celui qui va régner au classement ATP ce lundi s'appelle Daniil Medvedev, c'est le 27e joueur à atteindre ce rang depuis 1973 et il casse surtout l'hégémonie du Big Four, sachant que depuis 18 ans, la première place mondiale se partageait entre Federer, Djokovic, Nadal et Murray. En 2022, c'est 12 victoires pour 2 défaites. À chaque fois, il s'est incliné contre des gauchers, contre Hugo Humbert en ATP Cup et contre Rafael Nadal en finale de l'Open d'Australie. Déjà, au vu des spécificités de la surface à Acapulco qui est très lente, avec un fort taux d'humidité au Mexique, c'est une victoire pour Medvedev de le retrouver en demi-finale. Je rappelle que sur des surfaces comparables à Indian Wells et à Miami, au mieux pour le Russe, en Californie, c'est un 8e de finale et en Floride, un quart de finale. Au niveau de son parcours, pour celui-ci en demi-finale, il est venu à bout de Per, Andujar et Nishioka. Il a passé en tout 3h57 minutes sur les cours. Il n'a pas concédé le moindre set et a lâché seulement 15 jeux en route. Honnêtement, il y a très peu de choses à dire par rapport à Medvedev. Sur son parcours, il a surclassé tous ses adversaires en montrant vraiment que c'était lui le patron sur dur. Il n'y a pas eu grand chose à voir, même si dans le second set contre Nishioka, il y a eu des échanges de break où il peut se montrer un petit peu friable sur sa seconde balle. Des fois, il se frustre un peu au vu de la lenteur de la surface, mais il a fait le taf et plutôt rapidement. De l'autre côté du filet, on retrouvera Rafael Nadal qui a été titré à l'Open d'Australie 2022, qui connaît tout simplement le meilleur début de saison de sa carrière. 13 victoires, 0 défaites. Avant, au mieux, c'était en 2014 avec 11 victoires où il s'était imposé à Doha et il avait fait finale à l'Open d'Australie. Qu'il aime bien Acapulco, 23 victoires, 2 défaites contre Querrey en 2017 et contre Kyrgios en 2019. Il a gagné le tournoi 2 fois quand c'était sur terre battue en 2005 et 2013 et 1 fois sur dur en 2020. Il a sorti Kudla, Kozlov et Tommy Paul. Il a passé en tout 4h38 minutes sur les cours. Il n'a pas concédé le moindre set. Il a lâché en tout 14 jeux. Et surtout, il a infligé son 118e 6-0 en carrière contre Tommy Paul en quart de finale. Il devient ainsi le 7e joueur à avoir infligé le plus de 6-0. Au niveau de son parcours, son meilleur match, ça a été son entrée en lice contre Denis Kudla. Après, contre Kozlov, même s'il y a 6-0 dans le premier set, ça a été beaucoup plus compliqué dans le second set. Par rapport à un manque de rythme, on l'a senti perdre un petit peu le fil du match. Idem contre Tommy Paul, 6-0 dans le premier set. Dans le second set, il perd 3 fois son service. L'Américain va mener 5-3. Il va commencer à subir un petit peu l'humidité du Mexique. On va voir qu'il aura un problème avec ses chaussures. Elle s'était trempée, il va avoir tendance à glisser et il n'aura pas de paire de rechange. Donc ça va un petit peu perturber l'Ibérique dans ce second set qui va finir par s'imposer quand même au tie-break où Tommy Paul aura une meilleure lecture du service de Rafael Nadal et il aura été beaucoup plus tranchant à la relance.
Par rapport aux conférences de presse, on a eu quelques déclarations intéressantes de Rafael Nadal, notamment le fait qu'il ne courait plus après la première place mondiale, qu'il avait déjà eu pas mal de pépins physiques, qui l'avaient empêché finalement d'être durablement installé au sommet du tennis mondial et que maintenant il avait d'autres objectifs. Et également par rapport à certains journalistes qui lui demandaient s'il allait d'autant plus réduire son calendrier justement pour atteindre certains pics de forme à Roland-Garros. Et Rafael Nadal a expliqué qu'il ne voulait pas réduire encore plus son calendrier parce que après, s'il réduisait d'autant plus, il ne serait plus considéré comme un joueur de tennis. Et tant qu'il se sentait bien physiquement, qu'il pouvait aller au combat, il avait envie de disputer les tournois qui lui faisaient plaisir, notamment à Acapulco, il se sent bien, il y a une bonne atmosphère, un bon public hispanique et derrière Indian Wells. Au niveau des face-à-face, 4-1 pour Rafael Nadal, à chaque fois ça s'est joué sur dur et hormis leur première confrontation, ça a toujours été accroché. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées. Au vu des scores, les stats sont peu parlantes tant les deux joueurs ont dominé leur adversaire. Mais ce qui ressort, c'est quand même les lacunes du Russe sur ses secondes balles avec 13 doubles fautes et 45% de points gagnés derrière. Au niveau des clés tactiques, le premier point à considérer, c'est la lenteur de la surface qui est beaucoup moins rapide qu'à l'Open d'Australie. D'ailleurs, Melbourne, parlons-en, revenons un petit peu sur ce match, même si Greg avait fait déjà une très bonne vidéo qui décortiquait cette finale. Donc dans le premier set, Medvedev domine du fond du court, notamment en axant le jeu sur le revers de l'Ibérique qui a commis énormément de fautes dans ce compartiment du jeu-là. Dans le second set, Rafael Nadal va commencer à un peu plus varier du slice, varier les hauteurs sur le revers de son adversaire, monter un petit peu plus au filet, l'amorti. Il aurait pu remporter ce set, il aurait dû même, mais finalement il va se retrouver mené 2-7 à rien et 3-2, 0-40 dans le troisième set sur son engagement. Donc là on se dit c'est quasiment des balles de match pour Daniil Medvedev et ça va être le tournant. Rafael Nadal va commencer à casser un petit peu plus les jambes de son adversaire, à profiter de sa position lointaine sur le court avec beaucoup d'amortis. Il va avoir 63% de réussite derrière ses amortis, seulement 46% quand Daniil Medvedev fera des amortis. Et là, ça va petit à petit changer la dynamique du match. Medvedev va commencer un petit peu à s'épuiser physiquement. Il aura eu un très bon plan A sur les deux premiers sets en axant le jeu sur le revers de son adversaire. Mais derrière, physiquement, ça va devenir de plus en plus dur. Rafael Nadal va le voir, va en profiter, va utiliser de toute sa panoplie, service volé, slice, variation des hauteurs, mais également de l'amorti qui va se montrer très payant. Il va y avoir également un autre changement où Nadal va axer le jeu sur le coup droit de son adversaire, beaucoup plus qu'il le faisait dans les deux premiers sets. 46% dans les deux premiers sets, 53% dans les trois derniers sets. Et c'est vrai que le coup droit du Russe est beaucoup moins fiable que son revers, il peine à générer du rythme. Et c'est l'une des principales différences entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev. Je pense que certains se demandent, Medvedev et Djokovic ont à peu près le même style de jeu. Pourtant, Djokovic arrive facilement à dominer l'Ibérique sur dur, ce qui n'est pas forcément le cas du Russe. Donc il y a deux grandes différences. La première, c'est la position sur le court. Djokovic tient beaucoup plus sa ligne, il prend la balle beaucoup plus tôt, ce qui permet de priver du temps à Rafael Nadal, alors que Medvedev est beaucoup plus loin sur le court. Donc déjà au niveau de la position, c'est pas ça. Et derrière, le coup droit de Djokovic est beaucoup plus fiable, et notamment sur les balles qui lui arrivent côté revers, où il arrive à décaler avec son coup droit. Sur le coup droit de Rafael Nadal, où il arrive à le sortir du court, derrière il lui suffit d'attaquer le long de ligne. Ça, Medvedev n'arrive pas à le faire et ne l'a pas suffisamment fait d'ailleurs à l'Open d'Australie 2022. Cela étant dit, tu as une bonne idée de ce que doivent faire les deux joueurs. Medvedev, sur un format de 7 gagnant, il aurait gagné la finale à Melbourne. Donc sa tactique qu'il a mis en place en début de match était payante, c'est-à-dire d'axer le jeu sur le revers de l'Ibérique, notamment avec son revers long de ligne qui lui permet de contrer le slice, très bien servir. Parce que là, on l'a vu depuis le début du tournoi, derrière sa seconde balle, il est friable et Nadal saura en profiter à la relance. Côté Ibérique, toujours pareil, passe un maximum de premières balles. Durant 3 sets, dans cette finale à l'Open d'Australie, il était en dessous des 55% de premières balles. Il devra avoir un meilleur pourcentage de première, la variation, le slice, les services volés, les amortis, ce qui permet un petit peu de faire déjouer Daniil Medvedev, la variation des hauteurs, des balles hautes, des balles basses, pour justement qu'il n'arrive pas à se régler côté revers et se montrer agressif à la relance comme il l'a été sur la fin de match à l'Open d'Australie 2022. Du coup, on arrive à la partie qui t'intéresse, le pronostic. Je donne un léger avantage à Rafael Nadal pour une victoire en 3 sets par rapport à la surface
qui est plus lente qu'à Melbourne et qui devrait un petit peu plus favoriser le jeu de l'Espagnol. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour parler tennis, notamment avec un live ce lundi soir à 21h pour revenir sur l'intégralité du mois de février. Il s'est passé plein de choses. Le premier titre de Félix Auger-Aliassime, également cette perte de la première place mondiale de Novak Djokovic, les résultats de Dubaï et Acapulco. On compte sur toi. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.